par un tranquille dimanche matin dans un petit village de Provence, au sein de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, la messe dominicale de 9 heures venait d'atteindre le moment sacré de la consécration. L'air, habituellement vibrant du chant des cigales et parfumé de lavande, était empli d'une quiétude solennelle. Les parents serraient leurs enfants contre eux, le chœur avait adouci ses voix jusqu'à un murmure céleste, et pendant un instant suspendu, il semblait que le ciel effleurait la terre. C'est alors que la première rafale de tirs automatiques déchira le silence de la rue. Des cris éclatèrent, perçant la sérénité comme des éclats de verre. Des mères se jetèrent instinctivement sur leurs enfants, formant des boucliers de leur propre corps. Quelques paroissiens âgés, le visage blême, s'effondrèrent sur le sol en pierre. Les vitraux centenaires tremblèrent si violemment que de la poussière tomba des poutres en bois sombre du plafond. Dehors, sur le parvis baigné de soleil, deux groupes rivaux se vidaient mutuellement leurs chargeurs, juste devant les marches de l'église. Et pourtant, le père Léo Dubois ne bougea pas. Il se tenait debout devant l'autel, l'hostie levée bien haut entre ses doigts, murmurant, ne craignez rien, comme si sa voix seule pouvait imposer le silence à une fusillade entière. Certains le supplièrent de se mettre à terre, de chercher un abri. D'autres crièrent son nom, leurs voix étranglées par la panique, mais il resta là, droit, exposé, convaincu que le sanctuaire de Dieu était intouchable, une forteresse imprenable. Puis une seule détonation, plus forte, plus nette que toutes les autres, explosa à travers les portes d'entrée. La balle fit voler en éclats le verre du portail, traversa la fumée dansant en un sifflement mortel et se dirigea droit vers la poitrine du père Léo. Il bascula en arrière instantanément. Mais c'est là que les récits divergent, que la réalité se fissure, car la moitié des personnes assises au premier rang jurèrent plus tard avoir vu quelque chose l'envelopper dans cette fraction de seconde. Un éclair de lumière bleue, doux mais féroce, comme le manteau de Notre-Dame de Lourdes se déployant pour le protéger. Était-ce simplement la panique, l'imagination exacerbée par la terreur? Ou la Vierge Marie était-elle intervenue au milieu d'une zone de guerre, en pleine messe du dimanche? Avant la balle, avant le miracle, avant les gros titres le qualifiant de « prêtre qui a survécu à une fusillade », le père Léo Dubois avait déjà une réputation dans ce coin de Provence, et elle n'était ni discrète ni humble. Les gens disaient qu'il n'avait peur de rien. À 39 ans, fils d'agriculteur de la région, il avait grandi dans une réalité où les difficultés économiques et les tensions sociales étaient aussi courantes que le chant du Mistral. Il avait vu le monde se fracturer autour de lui, les traditions s'effriter, et quelque part en chemin, il s'était convaincu que la peur était une faiblesse et que le courage était une forme de sainteté. Au moment où il devint curé de Notre-Dame de la Miséricorde, cette conviction s'était durcie en quelque chose d'encore plus fort, une vocation à ne jamais reculer, jamais. Lorsque d'autres paroisses des villages voisins verrouillaient leurs portes par sécurité, les siennes restaient grandes ouvertes. Quand les églises environnantes raccourcissaient les messes du soir à cause de la montée de la délinquance, il en ajoutait de nouvelles. Et lorsque le diocèse lui suggérait gentiment la prudence, des protocoles, des plans d'urgence, une coopération avec la gendarmerie, le père Léo balayait tout d'un revers de main. C'est la maison de Dieu, disait-il avec une assurance inébranlable. On ne fuit pas l'obscurité. On y allume des bougies. Pour de nombreux paroissiens, ces paroles sonnaient nobles, inspirantes, voire héroïques. Pour d'autres, en particulier les femmes plus âgées qui avaient enterré trop de neveux et de petits-fils victimes d'accidents ou de désespoir, cela sonnait comme de l'inconscience. Mais ils ne répondaient à leur inquiétude que par un sourire confiant. Il croyait que Dieu protégeait ceux qui travaillaient pour lui. Et dans son cœur, il était certain qu'aucune balle, aucun groupe, aucune guerre des rues ne pouvait toucher un homme qui se tenait sur l'autel. Ce n'est pas qu'il rejetait Marie. Il récitait le chapelet lorsque le rituel l'exigeait, embrassait son image pendant les jours de fête, inclinait respectueusement la tête vers la statue de Notre-Dame de Lourdes nichée dans une alcôve de l'église. Mais sa dévotion était distante, formelle, presque cérémonielle. Sa véritable confiance reposait sur sa propre endurance, sa propre ténacité, son propre sens de la mission. Et chaque fois que quelqu'un suggérait qu'il allait trop loin, l'officier Stéphane Girard, le gendarme catholique qui s'asseyait toujours au fond de l'église, Chloé, sa sœur cadette qui travaillait aux urgences et voyait les conséquences de chaque acte de violence, même le conseil paroissial composé de mères épuisées et de grands-pères fatigués, le père Léo disait toujours la même chose, si j'ai peur, ils auront peur. Mon travail est de rester debout. Ce qu'il ne savait pas alors, ce qu'il ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que le jour viendrait où rester debout ne le sauverait pas. Seule la chute le ferait, seule la brisure, seule la grâce, inattendue, imméritée, et enveloppée dans un manteau bleu.
L'étrange avec les avertissements, c'est qu'ils arrivent rarement comme des sirènes hurlantes. La plupart viennent doucement, à travers les gens qui nous aiment, à travers de petits moments que nous ignorons, à travers une voix qui ressemble étrangement à Dieu murmurant, ralenti. Le père Léo les ignora tous. Le premier avertissement vint de Chloé, sa sœur cadette. Elle voyait à l'hôpital des choses qu'il n'avait jamais à affronter. Des adolescents arrivant ensanglantés les vendredis soirs après des bagarres. Des mères hurlant dans les couloirs. Des blessures infligées par des corps trop jeunes pour comprendre la violence. Chaque fois que le père Léo lui rendait visite pendant ses pauses déjeuner, elle secouait la tête. « Léo, tu n'es pas invincible, » disait-elle, encore en blouse, l'épuisement dissimulé derrière un sourire forcé. « Tu ne peux pas te comporter comme une sorte de prêtre soldat. » Il en riait toujours. « Je suis là où Dieu veut que je sois. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais elle s'inquiétait. Constamment. Le deuxième avertissement vint de l'officier Stéphane Girard, un gendarme vétéran affecté à la région, qui se glissait toujours à la messe de la veillée du samedi. Il avait vu la tension monter entre deux groupes rivaux de jeunes, ceux du village et un groupe venu d'une ville voisine, qui se préparaient à des représailles après qu'une transaction de drogue eût mal tourné. Un soir, après la répétition de la chorale, il prit le père Léo à part. « Mon père, écoutez-moi, » dit Stéphane, sa voix basse mais urgente. « Quelque chose de grave se prépare. S'il vous plaît, renforcez la sécurité. Verrouillez les portes pendant la messe s'il le faut, ou au moins demandez à des bénévoles de surveiller les entrées. » Le père Léo croisa les bras, impassible et obstiné. « C'est une église, Stéphane. Les gens viennent ici pour être en sécurité, pas pour craindre le monde extérieur. » Stéphane pinça les lèvres. « Je vous le dis en tant que gendarme et en tant que personne qui vous apprécie sincèrement, ne jouez pas avec le feu. » Le troisième avertissement vint du conseil paroissial, un groupe de parents et d'anciens qui se réunissaient avec le père Léo chaque mois dans la salle du sous-sol. Ce soir-là, la réunion devint rapidement émotive. Une grand-mère nommée Madame Monique Perrin, qui avait perdu 2 petits-fils à cause de la violence et de la drogue, se leva, les mains tremblantes. « Mon père, je vous en supplie. Les jeunes ont peur. Certaines familles ne viennent plus à la messe du soir. Pouvons-nous avancer les offices? Juste pour un temps ?» De l'autre côté de la table, de jeunes mères hochèrent la tête, les yeux remplis de peur. Mais le père Léo, calme, confiant, convaincu, secoua la tête. « Si nous changeons l'horaire à cause de ces groupes, dit-il doucement, nous admettons qu'ils ont plus de pouvoir que Dieu, et cela, je ne peux pas le faire. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Certains se sentirent inspirés, d'autres se sentirent mal à l'aise. Personne ne dit un mot de plus. Il y eut un dernier avertissement, subtil, étrange, inexplicable. Tard une nuit, seul dans le presbytère. Le père Léo rêva qu'il se tenait dans l'église assombrie, les bancs vides, les bougies éteintes. Seule la statue de Notre-Dame de Lourdes brillait doucement dans son coin. Et dans le rêve, les yeux de la Vierge étaient remplis de larmes. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, mais au matin, il écarta cette vision. Ce n'était qu'un rêve, se dit-il. Mais ce n'en était pas un. C'était un avertissement. Et ce fut le dernier qu'il ignorerait jamais. Le matin de la fusillade n'arriva pas avec des alarmes ou des sirènes. Il arriva avec une quiétude étrange, comme si le village retenait son souffle. La Provence est rarement silencieuse. Il y a toujours des enfants qui jouent dans les ruelles, la musique qui s'échappe des voitures, quelqu'un qui fait un barbecue, quelqu'un qui se dispute. Mais ce dimanche-là, alors que le père Léo marchait du presbytère à l'église, la place du village semblait anormale. Il n'y avait pas d'enfants dehors, pas de ballons qui rebondissaient, pas de voisins discutant d'un porche à l'autre, seulement quelques silhouettes debout au coin des rues, des jeunes hommes en sweat à capuche, les mains dans les poches, les yeux balayant la rue. Le père Léo s'arrêta un instant, sentant quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il l'ignora. À l'intérieur de l'église, cependant, tout semblait normal, chaleureux, familier, bondé. La messe de 9 heures était toujours l'un des plus beaux moments de la semaine. Le français et les chants en latin s'entremêlaient dans les hymnes, le chœur s'élevait sous les vitraux, l'odeur des bougies et de l'encens montait alors que les familles remplissaient les bancs. La petite Manon Lefebvre, 8 ans, était déjà arrivée avec sa mère. Elle était assise au premier rang à gauche, sa place préférée, balançant ses jambes et souriant à tous ceux qui passaient.
Elle courait toujours vers le père Léo avant la messe et lui faisait un petit signe de la main comme si elle saluait un super-héros. « Bonjour, mon père. Bonjour, ma princesse. » Pour Manon, l'église était le seul endroit de son monde où elle se sentait complètement en sécurité. Sa mère avait dit un jour au père Léo, elle dit que l'église sent le paradis. Il avait ri. Plus tard, ces mots le hantraient. Alors que le chœur entamait le chant d'ouverture, le père Léo remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs personnes regardaient constamment vers l'entrée. Un jeune père chuchota à sa femme. Un homme âgé vérifia les portes à 2 reprises. Même les bedeaux semblaient inhabituellement tendus. Pendant la liturgie de la parole, un « pop 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 » étouffé résonna au loin, trop loin pour être identifié, trop proche pour être ignoré. Certains paroissiens levèrent les yeux, d'autres firent semblant de ne pas entendre. Le père Léo sentit un serrement dans sa poitrine. Il le repoussa, mais au moment où il leva l'hostie pendant la consécration, l'atmosphère avait complètement changé. Les mères serraient leurs enfants plus fort. Les voix du chœur s'adoucirent. Quelques personnes murmurèrent des prières. Et puis un bruit comme un feu d'artifice, mais beaucoup plus sec, éclata à l'extérieur. Des coups de feu, rapides, proches. Le premier rang se baissa instinctivement. Quelqu'un cria. Un homme hurla, à terre. Tout le monde à terre. L'église trembla alors qu'une rafale de balles frappa la rue juste devant les portes. La mère de Manon la plaqua au sol, la protégeant de son propre corps. L'esprit du père Léo tenta de traiter le chaos, mais son corps refusa de bouger. Il resta debout devant l'autel, l'hostie toujours levée, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Ses instincts criaient « Baisse-toi ». Mais sa fierté murmura plus fort, un berger ne se cache jamais. Il éleva la voix au-dessus de la panique. Restez calme. C'est la maison de Dieu. Vous êtes en sécurité. Mais alors même qu'il parlait, la fusillade devint plus forte. Si proche qu'elle fit trembler le vitrail derrière lui. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que 2 groupes rivaux avaient éclaté en une véritable fusillade juste devant les portes de l'église, et que le sanctuaire qu'il croyait impénétrable était sur le point d'être violé de la manière la plus violente qui soit. Le dimanche qui avait commencé dans le calme était sur le point d'exploser. Au moment où cela s'est produit, le temps n'a pas ralenti. Il s'est brisé. Une seconde, la fusillade était à l'extérieur, violente, terrifiante, mais suffisamment distante pour que les gens puissent encore prétendre que les murs de l'église étaient assez épais, assez sains pour empêcher les balles d'entrer. La seconde suivante, un seul coup, plus sec, plus proche, presque métallique, frappa quelque chose de solide. Il y eut un craquement comme une batte de baseball frappant une fenêtre. Et puis les portes d'entrée explosèrent vers l'intérieur. Des éclats de verre jaillirent dans l'air en un nuage scintillant. Les mères hurlèrent. Les pères plongèrent sur leur famille. Un homme âgé cria alors qu'un éclat de verre lui tailladait la joue. Quelqu'un cria « Appelez les secours !» Mais sa voix tremblait trop pour finir la phrase. La mère de Manon enroula ses 2 bras autour de sa fille, la plaquant contre le banc. « Mon bébé, ne regarde pas. Ne regarde pas » murmura-t-elle en tremblant. Certains rampaient déjà sous les bancs, essayant d'entraîner leurs enfants avec eux. Quelques-uns se figèrent complètement, la panique paralysant leur corps. Les membres du chœur se cachèrent derrière le piano. Même les bedeaux, des hommes forts qui avaient vu leur part de violence, regardaient la porte avec terreur. Une seule personne ne bougeait pas. Le père Léo. Il se tenait toujours à l'autel, bien que ses mains tremblent maintenant. L'hostie flottait dans l'air comme un fragile rayon de soleil entre ses doigts. Sa respiration était courte. L'encens continuait de s'enrouler vers le haut comme s'il ignorait que le monde venait de se déchirer. Une voix en lui, calme, rationnelle, disait « Baisse-toi ». Mais une autre voix, plus ancienne, plus forte, celle qu'il avait nourrie pendant des années, gronda « Un berger ne se cache pas. Tu restes debout. Toujours debout. » Et c'est ce qu'il fit, jusqu'à ce que cela arrive. Une traînée de métal, une seule balle, traversa la brume de poussière et d'encens. Il n'y eut aucun avertissement, pas le temps de tressaillir, pas le temps pour quiconque de crier « Mon père !» La balle déchira l'air enfumé comme un éclair d'argent visant directement sa poitrine. Dans les premiers rangs, 3 personnes différentes jurèrent avoir vu un éclair de bleu à cet instant précis.
Une femme dit que cela ressemblait à la lumière du soleil frappant un vitrail. Un vieil homme le décrivit comme un voile s'ouvrant en grand. Un adolescent insista sur le fait que la statue de Notre-Dame de Lourdes s'était penchée en avant, comme si elle se préparait à s'interposer entre la balle et le prêtre. Mais la vidéo de sécurité, récupérée plus tard, ne montra qu'une traînée blanche floue, puis le corps du père Léo projeté en arrière. L'impact fut brutal. Le son résonna comme si quelqu'un avait frappé un tambour de métal. Son souffle explosa de ses poumons alors qu'il heurtait la marche de marbre derrière l'autel, sa tête claquant contre la pierre dure. L'hostie tomba de ses doigts et descendit au ralenti avant d'atterrir sur la nappe. Des halètements parcoururent l'église. Quelqu'un cria son nom. Quelqu'un sanglota bruyamment. Puis vint un silence si lourd qu'on aurait dit que tout le bâtiment avait inspiré et oublié comment expirer. Les yeux du père Léo s'entr'ouvrirent un instant. À travers le brouillard de douleur et l'obscurité qui se refermait sur les bords, il crut voir quelque chose d'impossible. Le visage de Notre-Dame brillant doucement sur le côté de l'église, son manteau se soulevant légèrement comme mu par un vent que personne d'autre ne pouvait sentir. Il essaya de tendre la main, ses doigts tressaillirent à peine. Manon, quelque part dans le chaos, cria « Maman, est-ce que le père va bien ?» Mais le père Léo ne l'entendit pas. Le monde s'assombrit, la fusillade s'estompa, et tout devint noir. Quand la conscience réussit enfin à refaire surface, le père Léo ne savait pas où il était. Au début, il ne sentait qu'une pression, lourde, suffocante, comme si quelqu'un était assis sur sa poitrine. Puis vinrent les bips, lents, rythmés, inconnus. Un plafond qu'il ne reconnaissait pas. Des lumières vives d'hôpital, des voix étouffées derrière un rideau. Sa gorge était sèche comme du sable quand il murmura « Que s'est-il passé ?» Une infirmière se précipita, jeune, les yeux bienveillants, un badge indiquant « Hôpital Saint-Martin ». « Vous êtes réveillé » souffla-t-elle, soulagée. « Mon père, n'essayez pas de bouger. Vous avez de la chance. Beaucoup de chance. » Ce mot, chance, lui parut étrange. Puis le médecin entra, un chirurgien traumatologue d'âge moyen avec la posture raide de quelqu'un qui en avait trop vu. « Père Dubois, commença-t-il, vous avez été touché par une balle de 9 mm à la poitrine, impact direct au centre du torse. » Le cœur de Léo s'arrêta. « Alors, pourquoi suis-je en vie ?» Le chirurgien expira lentement, comme s'il se préparait à expliquer quelque chose qui n'avait de sens même pas pour lui. « La balle aurait dû traverser votre sternum à cette distance. Elle aurait dû perforer votre cœur, ou au moins faire s'affaisser un poumon. » Il leva un petit plateau avec une limace de métal déformée et aplatie reposant sur de la gaze. Mais au lieu de cela, elle a ricoché. « Sur quoi ?» croassa Léo. Le chirurgien hésita. « Votre médaillon de scapulaire en métal, celui à l'intérieur de votre soutane. La balle l'a frappé sous un certain angle et a changé de trajectoire. C'est la seule explication que nous ayons, ajouta-t-il doucement, presque à contre-cœur. En 23 ans de chirurgie traumatologique, je n'ai jamais vu une déviation comme celle-ci sauver une vie. » L'infirmière se signa, mais le prêtre ne se sentait pas sauvé. Il se sentait vide, car soudain, la mémoire revint par fragments. Les cris, la voix de Manon, l'éclair bleu, la statue, la chute. « Est-ce que tout le monde va bien ?» demanda-t-il. « Les gens dans l'église, est-ce qu'ils ?» Le médecin échangea un regard avec l'infirmière. Un regard qui serra l'estomac de Léo. « La plupart ont survécu, » dit doucement le médecin. « Plusieurs ont été blessés en essayant de s'échapper. » Il déglutit. « Et une enfant, une petite fille n'a pas survécu. » Le souffle de Léo se coupa. La pièce sembla plus froide, plus petite, insupportablement silencieuse. « Qui ?» murmura-t-il, bien qu'une partie de lui le sût déjà. L'infirmière s'approcha, la voix tremblante. Elle s'appelait Manon Lefebvre. C'était comme si la balle avait finalement trouvé son cœur. Les moniteurs bipèrent plus vite alors que les larmes brouillaient sa vision. Sa main vola vers sa poitrine. Pas la blessure, mais le poids de la culpabilité l'écrasant de l'intérieur. Manon, la petite fille qui lui faisait signe chaque dimanche, celle qui disait que l'église sentait le paradis. Parti. Le chirurgien posa une main sur son épaule. « Mon père, ce n'était pas votre faute. » Mais le père Léo détourna le visage, les yeux brûlants. Parce qu'il n'en croyait pas un mot.
Et au fond de son esprit fracturé, une seule pensée se répétait comme un marteau, j'aurais dû la protéger. J'aurais dû fermer les portes. C'est de ma faute. Le deuil a un son. Pour le père Léo, c'était le bip-bip régulier du moniteur de l'hôpital, chaque tonalité lui rappelant qu'il était toujours en vie alors qu'une enfant ne l'était plus. 5 jours passèrent avant qu'il ne puisse se tenir debout seul. 5 jours où les journalistes parlaient de miracles, où les paroissiens laissaient des fleurs, où les gens postaient en ligne que Dieu avait sauvé son prêtre. Il détestait chaque mot. Le matin de sa sortie, il ne retourna pas à Notre-Dame de la Miséricorde. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il conduisit lentement, tremblant, vers un petit presbytère en dehors du village, une affectation temporaire sur laquelle le diocèse avait insisté pour qu'il puisse se rétablir. Rétablir. Le mot avait un goût amer. À l'intérieur de la maison silencieuse, il ferma la porte derrière lui, et c'est comme si le monde s'était refermé avec elle. Au début, il resta simplement assis pendant des heures, fixant ses mains. Des mains qui avaient autrefois tenu l'Eucharistie sans trembler. Maintenant, elles tremblaient de manière incontrôlable chaque fois qu'une voiture pétaradait à l'extérieur. La nuit vint, et avec elle les flashbacks, le verre se brisant, la balle fendant l'air, le cri de Manon, la lumière bleue, réelle ou imaginaire, flamboyant comme une étoile mourante. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, la poitrine serrée, le souffle court, certain d'être de retour sur l'autel. Et quand le sommeil ne venait pas, il ouvrait une bouteille de whisky, puis une autre. La brûlure anesthésiait les souvenirs pendant 1 heure, peut-être 2, mais la culpabilité revenait toujours plus forte. Il cessa de prier, pas intentionnellement. Il n'en voyait tout simplement plus l'intérêt. Ses prières n'avaient pas sauvé Manon. Sa foi n'avait pas protégé les gens. Son orgueil obstiné avait mis tout le monde en danger, et quelque part en lui, un terrible mensonge commença à prendre racine. Tu aurais dû mourir à sa place. Manon devrait être en vie. Tu ne mérites pas le col que tu portes. En quelques semaines, le prêtre autrefois confiant avait disparu. À sa place, un homme en sweatshirt, mal rasé, allongé sur le canapé du salon avec des bouteilles de whisky vides empilées à côté de lui. Sa sœur Chloé appela tous les jours au début. Léo, s'il te plaît, parle-moi. Juste, parle. Il regardait le téléphone sonner et le laissait se taire. L'officier Girard passa 2 fois, frappant, criant « Mon père, je sais que vous êtes là ». Léo fit semblant de ne pas entendre. Le conseil paroissial envoya des lettres. Il ne les ouvrit jamais. La culpabilité devint si lourde qu'elle le pressa contre le sol. Le stress post-traumatique le déchirait par vagues, cœur qui s'emballe, mains qui tremblent, sueur froide soudaine lorsqu'il entendait des bruits forts. Plus d'une fois, il se tint devant le miroir et murmura « Lâche. Imposteur. Tu l'as tué. » Un soir, il essaya de remettre son col, juste pour voir s'il le pouvait. Ses mains tremblaient si violemment qu'il le laissa tomber. Il le fixa sur le sol comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Le col ne l'accusait pas. Il s'accusait lui-même. Il cessa de sortir, d'ouvrir la porte, de se soucier de quoi que ce soit. Notre-Dame de Lourdes, dont l'image reposait tranquillement sur une petite étagère en bois, prit la poussière. Et à l'intérieur de ce petit presbytère sombre, le prêtre, qui avait autrefois cru ne rien craindre, avait maintenant peur de tout, surtout de lui-même. Il y a une nuit, dans chaque effondrement, où le silence devient insupportable. Pour le père Léo, cette nuit arriva avec la pluie. Pas une bruine douce, mais une tempête violente et implacable qui martelait les fenêtres du presbytère comme si tout le ciel voulait entrer. La foudre vacillait à travers les rideaux. Le tonnerre craquait si fort que les murs tremblaient, et chaque grondement le frappait comme un souvenir qu'il ne voulait pas. Coup de feu, verre brisé, le cri de Manon, l'éclair bleu qu'il ne pouvait expliquer. Sa respiration s'accéléra. La pièce tournait. Sa poitrine se serra comme à l'hôpital. Aiguë, écrasante, comme des mains invisibles lui serrant les côtes. Il n'était plus dans le salon sombre. Il était de retour sur l'autel. La balle arrivait à nouveau. Manon criait à nouveau. Le monde s'effondrait à nouveau. Il trébucha vers le mur, cherchant quelque chose de solide. Sa main effleura quelque chose. Lisse, en bois, familier. Le crucifix. Le même qu'il portait depuis le séminaire.
Le même qu'il tenait pendant les prières nocturnes quand il croyait que Dieu écoutait. Il l'arracha du mur. « Pourquoi m'as-tu sauvé » cria-t-il, la voix brisée. La pluie s'abattit sur la fenêtre en guise de réponse. Pourquoi elle? Ce n'était qu'une enfant. Elle t'aimait. Elle faisait confiance à cette église. Il jeta le crucifix à travers la pièce. Il heurta le sol avec un bruit sourd et violent, dérapant sur le bois jusqu'à ce qu'il s'immobilise sur le côté. Le visage sculpté du Christ, incliné vers lui, silencieux, observateur. Le père Léo pressa ses 2 mains contre sa tête. Sa respiration venait par courtes rafales frénétiques. Il glissa le long du mur jusqu'à ce qu'il soit assis sur le sol, les genoux ramenés à sa poitrine comme un enfant terrifié. « J'aurais dû mourir », murmura-t-il, puis plus fort. « J'aurais dû mourir. » Les larmes brouillèrent tout. Toute la fierté sur laquelle il avait bâti son identité. Chaque discours qu'il avait prononcé sur le courage. Chaque refus de verrouiller les portes de l'église. Chaque fois qu'il avait insisté sur le fait qu'il n'avait pas peur. Tout se fissura sous le poids d'une seule vérité. Il n'était pas courageux. Il était imprudent. Et Manon en avait payé le prix. Le tonnerre gronda de nouveau, faisant trembler les fenêtres. Il ferma les yeux très fort. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus être prêtre. » Puis, sans réfléchir, sans planifier, sans théologie ni poésie, les mots lui échappèrent. 2 mots qu'il n'avait jamais prononcés avec honnêteté auparavant. « Aidez-moi. » Juste ça. Pas une longue prière, pas une reddition héroïque, juste une âme blessée murmurant le premier véritable appel de sa vie. Quelque chose en lui changea, petit, presque imperceptible. Une fissure dans la pierre, une fracture capillaire dans le mur qu'il avait construit. Il rampa sur le sol sur des mains tremblantes, ramassa le crucifix qu'il avait jeté et le tint contre son front. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je suis tellement désolé. » La tempête continua à l'extérieur, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des mois, il ne se sentit pas complètement seul. Ce n'était pas la paix, pas encore. Mais c'était le premier pas vers elle. 3 semaines passèrent après la nuit de la tempête. 3 semaines de silence, d'haleine de whisky, de nuit blanche et d'un crucifix qui ne retourna jamais au mur. Le père Léo ne priait pas, ne se rasait pas, ne répondait pas à la porte lorsque le personnel de la paroisse essayait de prendre de ses nouvelles. Mais il se souvenait du moment où il avait murmuré « Aidez-moi ». Et quelque chose à ce sujet, fragile, petit, refusait de mourir en lui. Pourtant, il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. C'était en fin d'après-midi lorsque l'on frappa à la porte. Pas fort, pas urgent. Juste régulier, patient, presque doux. Il se figea. Personne ne lui rendait plus visite. Et il ne voulait voir personne. On frappa de nouveau. Il s'essuya le visage avec la manche de son sweatshirt et se força à se diriger vers la porte, s'attendant peut-être à une livraison, peut-être à l'officier Girard, peut-être à sa sœur, refusant d'abandonner. Mais quand il ouvrit, le souffle lui manqua. Debout sur le porche, tenant un petit sac à main avec des mains tremblantes, se trouvait Madame Clara Lefebvre, la mère de Manon, la femme qu'il craignait de voir plus que quiconque sur terre. Elle paraissait plus petite que dans son souvenir. Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient épuisés, creusés, portant un deuil qui ne la vieillissait pas, mais la vidait de l'intérieur. Le genre de deuil que seules les mères qui enterrent leurs enfants portent jamais. Pendant un instant, ils restèrent là, à se regarder. Un prêtre brisé et une mère brisée. Finalement, elle parla. « Mon père », sa voix se cassa. Elle s'éclaircit la gorge. « Puis-je entrer ?» Il s'écarta, engourdi. Elle entra lentement, jetant un coup d'œil au désordre, aux bouteilles vides, à la couverture du canapé intacte. Son regard s'attarda sur le crucifix posé sur la table basse, comme si elle comprenait exactement comment il était arrivé là. « Je suis désolé », laissa-t-il échapper. « Je suis tellement désolé pour le désordre, pour tout. » Elle ne répondit pas à cela. Au lieu de cela, elle s'assit dans le fauteuil en face de lui, expirant d'une voix tremblante. « Je suis venue parce que j'ai besoin de quelque chose, dit-elle doucement. Son estomac se tordit.
Était-elle venue pour le confronter, pour crier? Pour exiger des réponses? Il n'en avait aucune. N'importe quoi, murmura-t-il. Tout ce dont vous avez besoin. Elle leva les yeux, remplis de larmes mais fermes. J'ai besoin que vous disiez la messe des 6 mois pour Manon. Il sentit la pièce basculer. Moi? Sa voix se brisa. Madame Lefebvre? Non, vous ne voulez pas de moi. Je l'ai abandonné. Je vous ai abandonné. Mon arrogance, mes décisions, elles ont mis tout le monde en danger. Vous devriez me haïr. Ses mains tremblèrent alors qu'elle les joignait. Je l'ai fait, admit-elle doucement. Au début, j'étais en colère contre Dieu, contre le village, contre les gangs, contre vous, contre tout. Une larme glissa sur sa joue. Mais la colère n'a pas ramené ma fille, et elle n'a rien guéri en moi. Elle déglutit difficilement. Manon vous aimait, mon père. Elle vous faisait confiance. Elle disait toujours que vous étiez courageux. Elle voudrait que vous soyez là. Il craqua. Il tomba à genoux devant elle, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour personne en dehors d'un confessionnal, et sanglota dans ses mains. Je ne mérite plus jamais de me tenir à un autel, pleura-t-il. Je ne mérite pas la grâce. Clara tendit la main, hésitante, puis ferme, et posa ses 2 mains sur son visage, le relevant doucement pour qu'il soit obligé de la regarder. La grâce ne se mérite pas, dit-elle doucement. Elle se donne. Il la fixa, stupéfait par la force derrière sa fragilité. Si vous voulez honorer ma fille, murmura-t-elle, revenez. Pas en tant que prêtre intrépide, mais en tant que celui qui sait qu'il a besoin de Dieu. Ces mots percèrent directement l'armure qu'il n'avait plus. Elle se leva pour partir. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. 3 jours, dit-elle. La messe est dans 3 jours. Nous serons là. J'espère que vous y serez aussi. Et puis elle le laissa debout sur le seuil, tremblant, humilié, le souffle coupé, portant la première véritable étincelle de rédemption qu'il avait ressentie depuis le jour où tout s'était brisé. Après le départ de Clara, la maison retomba dans le silence. Mais ce n'était pas le silence suffocant qui avait rempli la pièce pendant des semaines. Celui-ci semblait en attente, comme si quelque chose avait changé dans l'air. Le père Léo resta debout sur le seuil bien après que la voiture de Clara eut disparu au bout de la rue. Ses paroles se répétaient en boucle, comme un battement de cœur qu'il croyait avoir perdu. La grâce ne se mérite pas. Elle se donne. Il ferma doucement la porte, les mains toujours tremblantes. Pendant un long moment, il appuya simplement son front contre le bois, les yeux fermés, respirant lentement, de manière inégale. Puis quelque chose en lui, fragile mais résolu, murmura, 3 jours. Tu as 3 jours pour décider qui tu vas être. Il se déplaça dans le salon comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Les bouteilles vides, la couverture sur le canapé, le crucifix reposant là où il l'avait laissé la nuit de sa rupture. Il ramassa à nouveau le crucifix. Il semblait lourd, mais pas de manière accusatrice, plutôt comme s'il se souvenait de tout avec lui. Il le replaça soigneusement sur le mur, non pour effacer le passé, mais pour le reconnaître. Puis il prit une douche, sa première vraie douche depuis des jours. L'eau chaude coula sur son visage, lavant la sueur, la peur et l'odeur de désespoir qui s'étaient accrochés à lui. Sous la vapeur, il sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, quelque chose qui était verrouillé depuis la fusillade. Cette nuit-là, quand il ne put dormir, comme d'habitude, il ne se tourna pas vers la bouteille. Au lieu de cela, il s'assit tranquillement dans la pénombre, fixant la petite étagère en bois où ses vieux objets de dévotion prenaient la poussière. Lentement, presque incertain, il tendit la main vers celui du milieu, Notre-Dame de Lourdes. Sa peinture était fanée par des années de contact. Son manteau, autrefois d'un bleu vif, s'était terni. Il épousseta soigneusement la poussière. « Je ne sais plus comment prier », murmura-t-il. La pièce resta silencieuse, alors il essaya de nouveau. « Je ne sais pas comment être un prêtre, ou un homme bon, ou quoi que ce soit. » Un souffle trembla dans sa poitrine. « Mais je veux être là pour Manon, pour sa mère, pour les gens que j'ai abandonnés. » Il s'essuya le visage avec le dos de sa main. « Je ne veux juste pas le faire seul. » Le silence ne fut pas rompu par des voix, des visions ou des éclairs de lumière. Au lieu de cela, quelque chose de plus doux se produisit.
Une chaleur se répandit dans sa poitrine, juste au-dessus de la cicatrice que la balle avait laissée. Douce, constante, indubitablement réconfortante. Pas flamboyante, pas surnaturelle de manière spectaculaire, juste comme la main d'une mère posée sur une blessure. Il ferma les yeux et laissa les larmes couler. Pas violente cette fois, mais purificatrice. Pour la première fois depuis la fusillade, le sommeil vint sans cauchemar. Le lendemain matin, il se réveilla tôt, ouvrit les fenêtres et laissa la lumière du soleil inonder la pièce. Il nettoya la maison tranquillement, délibérément, jetant les bouteilles, faisant la vaisselle, pliant les couvertures, restaurant l'ordre centimètre par centimètre. Dans l'après-midi, il trouva sa soutane au fond du placard. Elle était froissée, poussiéreuse, mais intacte. Sa main tremblait encore en la touchant. Il ne la mit pas encore. Mais il la serra contre sa poitrine et murmura, 3 jours. Et pour la première fois depuis des mois, il crut qu'il pourrait y arriver. 3 jours passèrent avec un poids que Léo ne pouvait décrire. Il n'était pas guéri. Il n'était pas entier. Ses mains tremblaient encore quand le monde devenait trop calme, et sa poitrine se serrait encore sans avertissement. Mais quelque chose s'était éveillé, une volonté d'essayer. Le matin de la messe commémorative des 6 mois de Manon, il se tint devant le miroir, portant sa soutane pour la première fois depuis la fusillade. Son reflet le surprit. Il avait l'air plus âgé, plus mince. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une douceur qui n'était pas là avant. La peur et l'humilité lui avaient redonné un visage humain. Quand il arriva à Notre-Dame de la Miséricorde, il se figea sur les marches. L'église qu'il avait autrefois considérée comme sa forteresse ressemblait maintenant à une montagne. Le parking était plein. Des gens se rassemblaient sur le trottoir. Des bougies vacillaient près de l'entrée à côté d'une photo encadrée de Manon, son sourire édenté, ses yeux brillants, son ruban bleu dans les cheveux. Il faillit faire demi-tour, mais il vit alors Clara Lefebvre debout près des portes, les mains jointes, attendant. Elle lui fit un petit signe de tête, ni autoritaire, ni suppliant, juste accueillant. Il expira d'une voix tremblante et entra. L'église était bondée. Des familles qui avaient évité la paroisse depuis la fusillade étaient là. Des gendarmes, des dizaines d'enfants du chœur de l'école, des gens qu'il avait réconfortés, mariés, baptisés, des gens qu'il pensait avoir perdus pour toujours. Alors qu'il descendait l'allée centrale, un silence se fit dans la congrégation. Pas de jugement, pas de peur, quelque chose de plus proche du soulagement. Il atteignit l'autel. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber le livre de prière. Pendant un instant, il ferma les yeux et vit des éclairs du cauchemar, le verre brisé, l'explosion, le cri. Mais il sentit alors de nouveau cette chaleur, juste au-dessus de la cicatrice sur sa poitrine. Douce, constante, familière. Il ouvrit les yeux. La messe commémorative commença. Il se déplaça lentement, prudemment, comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Sa voix vacilla. Les lectures furent entrecoupées de pauses. Mais les gens ne le regardaient pas avec déception. Ils le regardaient comme un homme qui avait survécu à quelque chose de terrible et avait trouvé la force de se relever. Pendant l'homélie, il mit ses notes de côté. Il n'était pas là pour prêcher. Il était là pour se confesser. Je me disais que j'étais intrépide, commença-t-il, la voix tremblante. Mais je n'étais pas intrépide. J'étais orgueilleux. Et mon orgueil a coûté à cette communauté quelque chose de précieux. Sa voix se brisa. Manon Lefebvre faisait confiance à cette église, et je n'ai pas réussi à la protéger. Je ne peux pas défaire cela, mais je peux me tenir ici, brisé, humilié, et vous demander pardon. Un doux murmure parcourut l'église, pas de colère, mais le son des cœurs se brisant ensemble. Il regarda vers Clara. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Et j'ai besoin que vous sachiez, continua Léo, que le jour où j'ai été touché, je n'ai pas survécu parce que je suis fort. J'ai survécu grâce à la grâce. Une grâce imméritée. Une femme au 2e rang leva la main. Mon père, nous l'avons vu. La salle se tut. Le jour de la fusillade, dit-elle, la voix tremblante, il y avait une lumière bleue autour de vous, comme un manteau, comme si Notre-Dame vous couvrait. D'autres voix s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis plus fortes. Je l'ai vu aussi. Moi aussi. La statue a bougé. Je le jure.
Léo resta figé. Il n'était pas fou. Il n'avait pas imaginé l'éclair. La grâce avait été là, même quand il n'en voulait pas. Soudain, Clara se leva du premier rang, se dirigea vers l'autel et lui prit la main. Sa voix tremblait, mais elle porta dans toute l'église. « Mon père, ma fille n'est pas morte à cause de vous. Elle est morte parce que notre monde est brisé. Mais Dieu n'était pas absent ce jour-là, et il n'est pas absent aujourd'hui. » Puis, de manière inattendue, impossible, elle l'étreignit. Une longue et tremblante étreinte de mère. Un son se propagea dans l'église. Pas des applaudissements, pas des chuchotements, mais des sanglots doux et incontrôlables. C'était le son d'une communauté qui commençait à guérir. Et alors que Léo tenait Clara dans ses bras, il le sentit. Cette même douce chaleur d'avant, mais plus forte, plus profonde, comme si quelqu'un enroulait un manteau autour d'eux deux. Il ne vit rien. Aucune apparition, aucune vision. Mais dans son cœur, il le sut. Notre-Dame était là, silencieuse, constante, présente. La messe se poursuivit avec des voix tremblantes, des larmes partagées et une paix à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Au moment où il leva le calice pendant la consécration, ses mains ne tremblaient plus. Non pas parce qu'il était guéri, mais parce qu'il ne le faisait pas seul. Après la bénédiction finale, le père Léo s'attendait à ce que les gens sortent tranquillement, peut-être en lui offrant une poignée de main polie, peut-être en évitant tout contact visuel. Mais personne ne bougea. Au lieu de cela, toute la congrégation resta debout, silencieuse, en larmes, attendant quelque chose. Léo recula de l'autel, incertain. Puis un vieil homme au troisième rang leva sa canne. « Mon père » appela-t-il, la voix tremblante. « Il y a quelque chose que nous gardons pour nous depuis 6 mois. » Le cœur de Léo battit la chamade. « Qu'est-ce que c'est » Le vieil homme regarda autour de lui, recevant des hochements de tête encourageants de ses voisins. Le jour de la fusillade, quand la balle vous a frappé, tout le côté gauche de l'église s'est rempli d'une lueur bleue. C'était faible au début, puis brillant. Si brillant que j'ai cru que les vitraux prenaient feu. Un murmure parcourut la salle. Une femme s'avança à son tour. « J'étais assise derrière mon fils, dit-elle, la main sur la poitrine. Je croyais devenir folle, mais j'ai vu la statue de Notre-Dame de Lourdes basculer en avant, comme si elle tendait la main vers vous. » Léo sentit ses genoux faiblir. « Je croyais avoir imaginé ça, murmura-t-il. »« Vous ne l'avez pas fait, dit-elle doucement. Nous en avons tous vu une partie. » Une autre voix s'éleva, cette fois celle d'un adolescent en sweat à capuche. « Ma grand-mère s'est évanouie quand c'est arrivé. Elle a dit qu'elle avait vu une femme en bleu se tenir entre vous et la balle. » Quelqu'un d'autre hocha vigoureusement la tête. « Mon frère l'a vu aussi. » Un homme près du fond ajouta, « J'ai senti une main me pousser vers le bas juste avant que le verre ne vole en éclats. » Il n'y avait personne près de moi. Personne. Les histoires affluèrent toutes en même temps. Une mosaïque de miracles murmurés, cachés, portés tranquillement par des dizaines de cœurs, trop effrayés pour paraître fous. Un père, j'ai senti une forte odeur de rose juste après les coups de feu. Une mère, quelque chose a tiré ma fille derrière un banc avant que les débris ne tombent. Elle a dit que c'était comme des ailes. Un enfant, pas plus de 9 ans, j'ai vu la dame vous faire un câlin. Elle brillait. L'église retomba dans le silence. Non pas parce qu'il n'avait plus d'histoire, mais parce que tout le monde le sentait. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une protection. C'était une présence. Léo pressa une main tremblante sur sa poitrine, là où la balle avait frappé. Il sentit de nouveau la chaleur, une pulsation silencieuse, constante et vivante. Pas un miracle destiné à le protéger de la douleur, mais un miracle destiné à le guider à travers elle. Il s'avança, la voix mal assurée. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » demanda-t-il. Une femme plus âgée répondit doucement. « Parce que, mon père, vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Vous aviez besoin de temps pour vous briser afin que Dieu puisse vous reconstruire de la bonne manière. » Ces mots le frappèrent avec une force plus profonde que n'importe quelle balle. Il regarda les visages, des visages qu'il avait autrefois cru avoir abandonnés, et vit quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. Il ne se contentait pas de lui pardonner. Il le portait. Il l'avait toujours fait. Il prit une lente inspiration, l'air chaud dans ses poumons.
Merci, murmura-t-il, d'être resté, d'avoir cru, d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. Au premier rang, Clara Lefèvre se leva de nouveau. Mon père, dit-elle doucement, vous n'étiez pas le seul à avoir besoin de guérir. Nous en avions tous besoin. La mort de Manon a brisé cette communauté. Mais aujourd'hui, regardez autour de vous. Léo se retourna. Des familles se tenaient la main. Des enfants s'appuyaient contre leurs parents. Des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des mois s'embrassaient. Et Notre-Dame ne nous a pas laissé nous briser, continua Clara. Elle nous a tenus comme elle vous a tenus. Il déglutit difficilement. Alors que ceci soit notre promesse, dit-il doucement. Si Dieu peut œuvrer à travers nos blessures, alors nous lui donnons chaque blessure que nous avons. Une seule larme roula sur la joue de Clara. Et alors que Léo descendait de l'autel, il réalisa quelque chose. Il ne porterait plus jamais son deuil, sa peur ou sa vocation seule. La communauté n'était pas seulement guérie. Ils étaient nés de nouveau ensemble, sous un manteau qui ne les avait jamais quittés. Dans les semaines qui suivirent la messe commémorative, quelque chose changea à Notre-Dame de la Miséricorde. Ce n'était ni bruyant ni spectaculaire. Ce n'était pas le genre de miracle qui faisait les gros titres ou remplissait les réseaux sociaux. C'était plus calme, plus doux, quelque chose comme respirer à nouveau après des mois sous l'eau. Et la première personne à le remarquer fut le père Léo. Non pas que son traumatisme ait disparu. Ce n'était pas le cas. Les cauchemars le réveillaient encore parfois. Les bruits forts et soudains lui serraient encore la poitrine. Certains matins, il fixait encore sa soutane pendant des minutes avant de trouver le courage de la mettre. Mais la différence était stupéfiante. Il ne se noyait plus seul. Chaque jeudi soir, la paroisse commença à organiser un « cercle de miséricorde », un espace où les gens pouvaient parler de la perte, de la peur, de l'espoir, de la foi ou du silence. Pas de sermon, pas de conférence, juste une présence. Clara Lefèvre devint le cœur du groupe. Elle parlait rarement, mais quand elle le faisait, ses mots portaient une autorité tranquille forgée dans le deuil le plus profond qu'une mère puisse connaître. Les gens écoutaient, pleuraient, guérissaient. Un soir, un gendarme admit qu'il avait été terrifié à l'idée d'entrer dans une église depuis la fusillade. Un adolescent avoua qu'il s'en voulait de ne pas avoir attrapé la main de Manon assez vite. Une grand-mère partagea qu'elle avait évité la messe pendant des mois parce que les souvenirs faisaient trop mal. Et chaque fois, Léo s'asseyait parmi eux, pas au-dessus d'eux, partageant ses propres blessures avec une vulnérabilité qu'il avait autrefois cru être une faiblesse. Mais maintenant, il comprenait quelque chose qui changeait la vie. Les blessures n'étaient pas des murs. C'étaient des fenêtres, des endroits où la lumière de Dieu pouvait enfin entrer. Une nuit tranquille après le cercle de miséricorde, Léo resta pour nettoyer les bougies. La salle paroissiale était vide. Seule la faible odeur de cire et de lavande demeurait. Mais alors qu'il se dirigeait vers la petite chapelle latérale, l'endroit préféré de Manon pour prier, il remarqua quelque chose d'étrange. Un doux parfum flottait dans l'air. Des roses, fraîches, sucrées, impossible. Il se figea. Il n'y avait pas de fleurs dans la chapelle cette nuit-là, pas de fenêtres ouvertes, pas de visiteurs. Il entra. La petite statue de Notre-Dame de Lourdes se tenait seule sous la lueur chaude d'une seule bougie. En s'approchant, il le sentit à nouveau. Cette même douce chaleur pulsant sous sa cicatrice, rayonnant à travers ses côtes, comme si la main d'une mère reposait sur son cœur. Il n'entendit pas de voix. Il ne vit pas de vision, mais il sentit le message clairement. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Pour la première fois, il ne pleura pas de chagrin, mais de gratitude. Il s'agenouilla. Non pas parce qu'il se sentait indigne, mais parce qu'il comprenait enfin ce que signifiait la reddition. Merci, murmura-t-il. De m'avoir rendu ma vie, même les parties brisées. Dans les mois qui suivirent, le père Léo reconstruisit son ministère de fond en comble. Il rendit visite aux familles personnellement. Il parcourut les rues du village, non pas en héros, mais en compagnon. Il s'associa à des programmes locaux pour la jeunesse, les soins aux traumatisés et la protection de la communauté. Les enfants commencèrent à revenir à l'église. Les parents cessèrent d'éviter les bancs près des fenêtres. Le chœur chanta de nouveau plus fort. Et à chaque messe, il murmurait le nom de Manon pendant les intentions, non plus par culpabilité,
mais comme un rappel de la lumière que sa courte vie leur avait apportée à tous. Un dimanche, des mois après la messe commémorative, Léo termina son homélie avec des mots qu'il n'avait jamais prévus, mais qu'il se sentit obligé de prononcer. « Dieu ne nous promet pas une vie sans blessure, dit-il, la voix ferme. Mais il promet qu'aucune blessure n'est vaine. Pas une larme, pas une cicatrice, pas un moment de peur. » Il regarda sa communauté, plus forte, plus douce, renaissante. Et parfois, ajouta-t-il, le plus grand miracle n'est pas d'être sauvé de la douleur, mais d'être transformé par elle. L'Église se tut. Puis, un par un, les gens se levèrent, non pas pour applaudir, mais simplement pour se tenir debout en unité, ensemble, sous le même manteau qui les avait tous sauvés.